le Saint Évangile, paix à tous. Lecture du très Saint Évangile selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, comme Jésus entrait à Capharnaüm, un centurion vint le trouver et lui fit cette prière. Seigneur, j'ai à la maison un serviteur atteint de paralysie et il souffre beaucoup. Jésus lui dit, je vais aller le guérir. Le centurion répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car moi qui ne suis qu'un subalterne, j'ai sous moi des soldats et je dis à l'un, va et il va, à un autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais ceci et il le fait. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et il dit aux assistants, en vérité, je vous le dis, chez personne en Israël, je n'ai trouvé pareille foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis il dit au centurion, va et qu'il t'advienne selon ta foi. Et sur l'heure, le serviteur fut guéri. Le Seigneur dit à ses disciples, celui qui a mes commandements et qui les garde, voilà celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se peut-il que tu te fasses connaître à nous et non pas au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses tandis que je demeure encore avec vous. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en son nom, en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, dans cette période du carême des apôtres, nous devons déjà, dans un premier temps, nous arrêter sur le rôle du jeûne des apôtres. Donc vous savez, c'est cette période qui va du dimanche de la Toussaint qui suit immédiatement le dimanche de Pentecôte, les saints étant l'illustration de la vie dans le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'on fête tous les saints le dimanche qui suit Pentecôte,
jusqu'à la fête des saints apôtres Pierre et Paul. Donc une période qui est plus ou moins longue dans la durée, selon le moment où tombe en effet Pentecôte, comme Pâques. Ce sont des fêtes mobiles, alors que la fête des saints apôtres Pierre et Paul est une fête fixe. Ceci dit, pourquoi avons-nous cette période de jeûne? C'est parce que nous nous souvenons de ce temps que les apôtres ont pris après la fête de Pentecôte pour se préparer à la mission qui allait être la leur, c'est-à-dire d'apporter au monde entier la parole de vie. Et cela fait aussi écho au questionnement qui avait été posé au Christ de savoir pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Et il dit, en gros, tant que je suis là au milieu d'eux, tant que l'époux est là, tant que le Verbe est au milieu des gens, eh bien, ça n'est pas le moment de jeûner, bien évidemment. Mais un moment viendra, un jour viendra, où il faudra le faire. Et donc, quand le Verbe fait chair, sera retourné auprès du Père. Voilà pour cette explication-là. Et cette préparation ne concerne pas uniquement les apôtres, elle nous concerne tous. Parce que nous avons été baptisés, parce que nous avons reçu la plénitude des dons du Saint-Esprit à notre baptême. Souvent, le baptême est comme un passage obligé, quelque chose qui se fait dans la tradition familiale ou autre, culturelle. Et on ne va pas plus loin. Et ces dons, comme toutes les belles et bonnes choses, finissent par se flétrir si on ne les soigne pas. Et nous voyons, et c'est pour cela que beaucoup de gens se tournent vers Dieu, vers l'Église, se demandent, mais le monde va tellement mal, il y a tellement de mal à l'œuvre, il y a tellement de méchanceté, il y a tellement d'incompréhension, et ils perçoivent au fond de leur cœur que l'homme est appelé à quelque chose de beaucoup plus beau. Nous disons et nous constatons souvent que les animaux ne font pas ce que les hommes font, et pourtant l'homme est tellement plus grand. Mais nous devons nous rendre à l'évidence, la plupart des hommes, de par leur réalité de chute, ont oublié qui ils sont et se laissent aller aux pires choses. Voilà pourquoi il faut que nous nous attachions à comprendre l'essentiel et la voie par laquelle nous allons pouvoir redresser ce qui en nous est tordu, revivifier ce qui est moribond peut-être déjà. Et nous savons que nous pouvons compter sur l'enseignement des saints-pères, pas simplement les pères de l'Église qui remontent au 1er siècle, ils sont importants et nous enseignent toujours et nous enseignerons toujours, mais aussi les pères de notre temps, parce que Dieu suscite toujours les pères de l'Église. Pourquoi? Parce que simplement l'Église est le lieu de la présence active du Saint-Esprit. Nous sommes depuis Pentecôte dans l'ère du Saint-Esprit, si vous voulez, et le Saint-Esprit nous fait connaître toutes choses et nous rappeler tout ce que le Seigneur Jésus nous a donné. Et je vais simplement vous donner quelques courts enseignements du Starets Thaddée, qui a été un des grands pères spirituels de notre temps. Sème l'amour et tu récolteras l'amour. Sème la paix et tu récolteras la paix. Les saints-pères disent, sème l'amour et tu récolteras l'amour. Sème la paix et tu récolteras la paix. Il est impossible d'acquérir la paix intérieure si l'on est plein de jalousie et de méchanceté. Si nous ne nous libérons pas de ces caractéristiques démoniaques, comment pourrions-nous prétendre à l'éternité? Le Seigneur est le seul qui soit en mesure de nous transformer. C'est avec les traits de caractère que nous possédons ici-bas
que nous passerons dans l'éternité. Cela veut dire qu'il ne faut pas devenir quelqu'un d'autre. Nous devons rester pleinement nous-mêmes, mais atteindre à la pleine dignité qui est la nôtre, à la fois collectivement en tant qu'être humain et en particulier en tant que personne. Souvent, l'on se pose la question, mais y a-t-il des péchés qui ne seraient jamais pardonnés? Et certaines personnes ne se pardonnent pas à elles-mêmes ou à autrui, pensant que Dieu ne peut pas pardonner si eux-mêmes ne peuvent pas pardonner. Et l'ancien Thaddée dit ceci: « Le Seigneur déplore que ses créatures souffrent autant, mais c'est en vain tant qu'elles ne voudront pas se repentir. » Un vieil homme vint voir saint Antoine le Grand et lui dit qu'il était un grand pécheur. « Je voudrais que tu me dises s'il est possible pour moi de me repentir. Je vais prier le Seigneur pour qu'il me le révèle. Reviens dans 8 jours. » Et le Seigneur le lui révéla. « Sais-tu qui est le vieillard qui est venu te voir ? Je l'ignore. C'est Satan. Il veut que je lui dise s'il peut se repentir. Le repentir est possible. Lui qui est un esprit toujours en mouvement devrait se fixer en un point pendant 3 ans, en se tournant vers l'Orient et en priant « Pardonne-moi, Seigneur, ma méchanceté. » Le vieillard revint au bout d'1 semaine. « T'es-tu renseigné pour moi ? » Je l'ai fait. Il faudrait que tu te tiennes 3 ans durant, tourné vers l'Orient, et que tu pries « Pardonne-moi, Seigneur, ma méchanceté. » À ces mots, le vieillard s'enfuit en sautillant sur un pied, car il connaissait cette réponse, mais refusait de se repentir. Et nous voyons que Dieu offre le pardon même aux démons et à Satan lui-même, pour autant qu'ils se repentissent. Il n'y a pas de péché qui ne puisse être pardonné. Il n'y a pas de péché en mesure de détruire la miséricorde du Seigneur. Et nous devons nous en persuader. Si nous surmontons les offenses, le Seigneur nous accordera la force et la paix. Nous devons garder notre calme. Il est préférable de supporter les offenses plutôt que d'en infliger. Si nous surmontons les offenses, le Seigneur nous accordera la force et la paix. Si nous ne surmontons pas les offenses, notre conscience ne nous donnera pas la paix. Notre conscience est un tribunal divin existant en nous-mêmes. Si nous sommes paisibles et calmes, nous nous rangerons dans la cohorte des saints et des anges. Nous avons le loisir de faire ce qui nous plaît, mais nous ne connaîtrons alors ni la paix, ni le repos. Les qualités de l'âme conditionnent le passage à l'éternité. Si nous sommes paisibles et calmes, nous nous rangerons dans la cohorte des saints et des anges. Le Seigneur leur accorde le don de la grâce, et dans ces âmes, on ne trouve aucune caractéristique de ce monde. On peut les insulter sans qu'ils se sentent insultés. On peut les frapper sans qu'ils ne se mettent en colère, car leur âme est guidée par le Saint-Esprit. Le but de notre vie, revenir dans les bras du Père Céleste. On demanda un jour à saint Séraphin de Sarov quel est le but de notre vie, et il répondit « Revenir
dans les bras du Père céleste. Quand la grâce du Saint-Esprit illumine l'âme, elle ne ressent plus les souffrances. C'est nous qui portons atteinte à notre paix intérieure. Le Seigneur nous abandonne alors à nos pensées, à nos souffrances, et nos souffrances commencent. Mais aucune force n'est en mesure de détruire la miséricorde du Seigneur. C'est pourquoi les martyrs ne ressentaient pas leurs souffrances. Et quand ils les ressentaient, le doux Seigneur les réconfortait. Quand la grâce du Saint-Esprit illumine l'âme, elle ne ressent plus de souffrance. Blasphémer le Saint-Esprit, c'est s'obstiner à ne pas se repentir et s'opposer à la vérité. Les saints-pères se sont demandé ce que blasphémer le Saint-Esprit signifiait en réalité et ils ont fini par y répondre. Blasphémer le Saint-Esprit, c'est s'obstiner à ne pas se repentir et à s'opposer à la vérité. Chers frères et sœurs, nous voyons que les choses sont apparemment très simples, parce qu'en Dieu, tout est simple et réuni. Vous le savez, nos âmes sont divisées, tiraillées qu'elles sont les unes et les autres par tant de passions. Nous sommes comme éclatés. Et c'est pour cela qu'il est difficile, vraiment difficile, de vivre les commandements, de transmettre cet amour. Et les apôtres ont compris une chose en recevant le Saint-Esprit, c'est qu'ils ne pouvaient rien, que tout venait de Dieu, et ils se remettaient entièrement dans les mains de Dieu. Et vous savez bien que la vie des apôtres était compliquée. Ils n'avaient pas de domicile fixe, ils n'avaient pas de moyens financiers, il y avait des attaques, des insultes, des persécutions. Saint Paul énumère tout cela. Et pourtant, malgré son caractère de feu, son caractère épouvantable, Saint Paul, soyons clairs, il a gardé cette paix énorme, cette paix qui est vraiment confiance et ce calme qui ont fait de lui le grand personnage que l'on connaît. Eh bien, nous aussi, nous ne devons pas nous désespérer de la miséricorde de Dieu. Nous devons nous donner tout entier au Christ et alors, par la force du Saint-Esprit, nous garderons cette paix intérieure et nous serons des instruments utiles dans les mains de Dieu qui l'aideront à transformer ce monde qui en a tant besoin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.